Salut, nous c'est Jennifer et Joël. En janvier 2024, nous allons tout plaquer pour vivre notre rêve de voyage et de liberté avec notre van Alaska. Partage avec nous les joies et les galères de la van life. Alors là, on va aller se délecter dans des eaux très très chaudes parce que je crois qu'elles vont jusqu'à 55 degrés, mais c'est bien parce qu'il y a plusieurs bassins qu'on peut aller step by step. Et après, on peut aller même dans la rivière froide pour justement faire le switch chaud et froid. Donc on va être bien détendu. Donc on va faire des bons bains ce soir. Ah oui, des bons bains, mais on va aller plus tard parce que là, il fait pas encore très frais. J'aime bien quand il fait un peu plus frais quand même. Ouais, c'est ouvert jusqu'à 23h, donc c'est cool. Ouais, ça va être super, on se réjouit. Eh ben, le cadre, il est magnifique. Ils ont planté des roses, il y a des grands sapins, on est au bord de la rivière. Trop beau. Et les bassins, ils sont faits avec les pierres naturelles. Donc vraiment très très sympa, bien entretenu. Donc on se réjouit de tester tout ça. Hein, ah bah oui, là c'est tip top. Voilà. Alors, on est toutes prêtes pour aller au bain. Il fait bien frais maintenant. Donc je pense c'est 15-16 degrés. Ouais, et puis en plus il y a du vent. Le vent s'est levé, donc la sensation elle est encore plus. On a hâte de prendre un bon bain chaud, quoi. Ouais, c'est parti. C'est parti. Nous voilà dans le vestiaire avec ma petite clé pour le casier et c'est le numéro 14 que j'ai. Alors, il est là. Il est où? Là. Ah bah alors tu vois, c'est un en erreur. Rouge, jaune, puis ils ont fait... Alors là, c'est mal réfléchi, désolé. Hein. Parce qu'ils auraient pu faire 14 jaunes, on est d'accord. Moi, j'allais voir le rouge et rouge ici. Voilà. Ah bon, voilà. On retrouve Jenny dans le bain. Alors? La température de l'eau, elle est parfaite. Il y a combien de bassins, Mimi? Il y en a 4 bassins plus la rivière. Ah oui, la rivière, il faut qu'on leur montre ça. D'ailleurs, il faut qu'on y aille là, il y a plein de gens. Ouais, bah, mais ça doit être gelé, hein. J'ai été dans le bassin le plus froid quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. En tout cas, l'ambiance est super sympa. Il y a des petits chalets en rondins comme au Canada. Donc là, c'est le coin rivière. Ils ont aménagé un bassin. Je ne sais pas si vous verrez parce que c'est pas allumé. Hein. Ah, donc là, elle est... Alors, il y a un 5e bassin qui est tiède. Puis là, on voit qu'il y a un petit escalier. Bon, désolé pour l'image, il n'y a pas de lumière, donc ça va pas être tété. Donc là, on est à même la rivière. Là, ouais. Alors, on se fout un seau d'eau sur la tronche, et puis je peux vous dire que ça fait pas du bien. Mais moi, je vais pas le faire. Hein. Allez, Mimi. Non, j'ai pas les couilles, là. Pour les abonnés. Ouais, c'est ça. Je rigole. Bon, ben on va aller où c'est plus tiède. C'est pour ça que je disais, ouais, il y a beaucoup de courageux, mais en fait, il y a le bassin juste tiède à côté, donc il n'y a pas beaucoup de courageux en fin de compte. Hein. Ouais, c'est clair. Non, mais regardez-moi tous les moutons qu'il y a autour de notre van. Hello! Ils bougent le van. Et moi, j'ai peur qu'ils me fauchent mon linge qu'elle a et il y en a encore un de l'autre côté. Je suis mal barre. Alors là, nous sommes accompagnés des enfants du village parce qu'on cherche où acheter du pain. Et puis franchement, c'est pas facile. Hein. Ouais. On est dans le village de Djiralan. Ça ressemble un petit peu à Udabno en Géorgie. C'est un petit peu le village à l'ancienne. Oula, elle va vite celle-là. Ah, après le 3e magasin, on a enfin trouvé un qui est ouvert. Regardez ce bon pain qu'on a trouvé avec Jo, il est encore chaud. Ouais, il sortait du four. Il sortait du four, je sens qu'on va se régaler. Ça fait du bien Ça valait de... la peine de marcher. Ouais, parce que là, on s'est déplacé depuis le van jusqu'au village. On a bien fait là, et on a quoi, 30 minutes de marche et 30 minutes retour, ça va faire 1 heure pour aller chercher du pain. Ouais. Bon. Ça fait du bien. Et on a vu le petit village ancien et
comme à l'époque et tout. Et les gamins, on voit qu'il y a plein de gamins partout. Ils en font plein. En moyenne, des Kirghizes et puis aussi, je pense, les Kazakhs et tout, ils font 5-6 enfants. C'est la norme. Vous imaginez, alors que nous, on a à peine de faire 2. Donc voilà. Alors, on retourne au van. En plus, avec le soleil qui sort. Ouais, ça fait du bien. Et là, on voit les couleurs automnales qui commencent à venir. Et voilà, on reprend le chemin inverse pour aller au van. Petit mouton à vue. Ici au Kyrgyzstan, on voit souvent les enfants s'occuper des troupeaux, le bétail et tout. Ils montent à cheval ou à dos d'âne, très très jeunes. Donc c'est fascinant. Puis ils managent ça d'une main de fer. Ça va, ça y va. Je peux dire que le troupeau il obéit. Là, c'est fascinant. Et voilà, on retrouve Alaska tout au fond. C'est fatigant, hein? Toujours. À l'ancienne, aller chercher le pain au village à pied. Non, mais heureusement que c'est pas tous les jours comme ça, je le ferai pas, je mangerai plus de pain. Je mangerai des céréales. Les céréales, il faudra bien aller les chercher aussi. Voilà. Un dos de cheval ou de chameau, ce que tu veux, mais pas... Là, tu peux aussi faire le pain toi-même, Mimi. Alors voilà, nous avons passé 3-4 jours sur ce spot magnifique au milieu de la nature, au bord d'une magnifique rivière. C'était vraiment super et bien reposant. Parce que là, on a voulu se poser un moment parce qu'on va bientôt passer la frontière direction Kazakhstan. Là, vraiment, on n'a pas été dérangé, il n'y a pas eu un chat. Ce qui est super au Kyrgyzstan, c'est qu'on peut trouver facilement des spots de ouf et être vraiment tranquille, quoi. Et personne ne va venir vous déloger, je vous garantis. Hein. Alors voilà, on est reparti sur les routes, mais pas pour un très long trajet. Non. Parce qu'en fait, on a réservé une nuit dans une yourte. Voilà, on veut faire l'expérience quand même avant de partir au Kyrgyzstan, de dormir dans une fameuse yourte. Hein. Ah bah oui, parce qu'on en voit partout et puis on n'a jamais vraiment été dedans. Ouais. Donc ça va être super sympa. On se réjouit. Ouais, et puis on va aller souper, dormir dans la yourte avec le petit poêle, ça va être sympa. Voilà, et demain, on va direction le Kazakhstan. C'est parti pour l'expérience. Voilà. Voilà, alors on est arrivé sur le camp des yourtes et puis on va prendre possession de notre yourte. C'est parti. Salut toi, oh t'es beau. T'es beau, ouais. Oui, j'ai beau aller. Et voici celui qui nous accueille. Donc là, c'est la salle de bain où on va aller se doucher ce soir. Joli petit camp de yourtes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Mais il y en a une que c'est la cuisine où on va manger, le restaurant de guillemets. Ce soir, ouais, oui. Ça va être sympa. Ouais. Ils ont mis des petites loupiottes pour la nuit, je me réjouis de voir ça. Et une petite place centrale avec des petits sièges pour chiller, avec un brasero au centre. Ouais. Vraiment cool. Et là, on est déjà invité pour le thé. Ouais. Regardez comme c'est cosy. Alors, ce petit thé, Jo. Alors, c'est super sympa. Ils nous ont invités directement pour le thé. Et puis, il y a déjà des cakes faits maison qui ont été faits. Non, franchement, alors, le service impeccable. Ouais. L'accueil tip-top. Là, je suis en train de manger un gâteau à l'abricot. C'est une tuerie, mais il est d'un moelleux. Dommage que vous ne pouvez pas déguster ça parce que c'est vraiment... mais allez, je le finis. Alors là, on est dans la yourte restaurant. C'est là où ce soir, on va prendre notre diner, notre souper. Et là, ce côté-là, c'est où elle va préparer le repas. Donc, on ne sait pas encore ce qu'on va manger. C'est un repas surprise. Mais en tout cas, ça va être des spécialités kirghizes. Et puis, on se réjouit parce que nous, on adore découvrir les nouvelles cuisines locales. Voilà.
Alors là, nous sommes arrivés dans notre yourte. Normalement, c'est pour 16 personnes, 8 personnes de chaque côté. C'est très grand. Et nous, ce soir, on a la chance d'avoir la yourte pour nous toutes seules, donc c'est trop cool. Et puis ici, il y a le petit poêle pour ce soir, pour bien être au chaud, parce que je peux vous dire qu'il va faire bien frais. Il nous a donné les sacs de couchage, donc on va installer tout ça pour cette nuit. Ici, dans la région de Jirgalan, vous pouvez faire du cheval, du VTT, de la rando. Le Kyrgyzstan, c'est propice vraiment pour les treks et tout. Donc vraiment très très sympa. Et on vous conseille de tester une fois une nuit en yourte parce que c'est aussi atypique et puis c'est une nouvelle expérience en fait. Alors, je vous reprends. Là, Jo, elle a été prendre une bonne douche bien chaude. Et je voulais vous montrer, regardez-moi l'ambiance. Fantastique. La journée, elle est passée super vite. Et on a chillé et on profite tout simplement du spot. On n'a pas fait grand-chose parce qu'on est souvent dans la nature, à aller marcher à gauche, à droite. Donc des fois, de juste rien faire, ça fait aussi du bien. En tout cas, on peut que conseiller de tester une fois la yourte parce que c'est quand même atypique, un peu comme nous, les cabanes dans les arbres. C'est un peu du style, quoi. Alors, nous voilà au petit restaurant. Donc là, on commence par une petite soupe. Il y a un bon goût d'aneth, patates, des carottes. C'est délicieux. Bon appétit! Bon appétit! Là, avec Jo, on vient de finir le souper, donc on a très très bien mangé. Et là, maintenant, on est dans notre yourte. Et moi, j'avais peur d'avoir froid. Mais alors là, je pense qu'il a blindé le gros poêle là. Et il fait une de ces chaleurs. C'est sous les tropiques, quoi. Là, je peux encore enlever des couches et tout, tellement qu'il fait chaud. Mais je pense que c'est pour que ça tienne toute la nuit. Donc, on va démarrer très très chaud. Puis petit à petit, ça va descendre. Mais là, c'est un sauna. Alors voilà. Voilà où on va dormir avec Jo. On peut choisir la place de droite ou de gauche. Nous avons pris celle de droite. Et puis, ils nous ont donné des sacs de couchage. Puis on est sur des petites mousses. Et puis nous, on avait pris notre gros sac de couchage qu'on a, couverture diverse, il faisait froid au cas où. Mais je pense pas qu'on aura besoin de l'utiliser. En tout cas, pas pour l'instant, comme je vous ai dit, parce qu'il fait très chaud. On vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit. Voilà, alors on a fini notre petit séjour à la yourte. C'était génial. Petit déj, non mais incroyable, des œufs, des crêpes, des pancakes, Et puis tout fait maison, non mais la saveur des crêpes, c'est la crêpe de votre grand-mère que vous n'avez jamais eue en fait. Et j'ai mangé les meilleures fraises de toute ma vie. Et j'exagère pas, hein. Ouais. C'est pas celle de pleine d'eau là qui a à peine le goût, mais un goût sucré naturel, incroyable. Non, franchement, on s'est régalé. Ouais. Les sanitaires, ils étaient ultra modernes, c'était incroyable. Non, franchement, on s'est régalé. Le tout pour demi-pension déjeuner puis souper et le séjour à la yourte, 48 € ou 48 francs, c'est rien. Donc, franchement, ça nous a fait plaisir de se faire plaisir. Ah oui, une petite parenthèse enchantée, ça fait du bien. Ouais. Et puis maintenant, du coup, on est toute fraîche pour passer la douane parce qu'aujourd'hui, on va au Kazakhstan. On est au Kazakhstan! De retour! Parce qu'on a déjà été une fois, si vous vous souvenez bien. Ouais, donc on était dans le désert la dernière fois, mais maintenant ça sera plutôt un peu montagne et ville. Et les températures, elles ont bien descendu, parce que nous, quand on avait été, il faisait 44, 40, et puis là, il fait 19. Bon. Mais je crois qu'il y aura quand même quelques canyons, ouais. C'est un pays où il y a plein de paysages variés, donc c'est super. On est content de revenir pour finir un peu ce pays. Hein. Et puis là, les gens étaient déjà super sympas, l'accueil tip top, et puis la douane en 10 minutes c'était bouclé. Ah franchement, la meilleure douane avec l'autre Kyrgyz, parfait. Là, on est côté est du Kazakhstan et c'est le côté montagneux, parce que quand on est arrivé côté ouest, c'est tout plat, c'est le désert et des kilomètres et des kilomètres. Il n'y a pas du tout de montagne, pas de relief, il n'y a absolument rien. Donc là, ça ressemble pas mal au Kyrgyzstan, hein, dit. Ouais, franchement, super joli. Ouais, vraiment. Donc sympa de voir ce côté-là du Kazakhstan aussi, hein. Nous sommes posés dans le Black Canyon et là on va passer la nuit sur le petit spot au bord de la rivière. Regardez où est Alaska.
On est dans le lit de rivière. Bon, bien sûr, on espère qu'il ne va pas trop pleuvoir puis que ça ne va pas déborder parce que là, on est beau mal. Hein? Mais bon, on croise les doigts. C'est magnifique, hein? Ouais, franchement sympa le petit spot. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Alors voilà, nous sommes le lendemain, nous avons très bien dormi dans le Black Canyon. C'était vraiment un endroit très paisible comme d'habitude, en pleine nature. Et là, on va se rendre au canyon de Sharin pour faire une petite visite, enfin visite, on s'entend. On va plutôt aller se balader, essayer de découvrir l'endroit. Des fois, on doit passer des ponts qui sont vraiment moyen, voire très mauvais. Ça fout bien les boules. Regardez-moi ça. Je passerai pas avec un gros camion là, hein, parce que... Juste derrière moi, c'est le Black Canyon, justement parce que les rochers sont assez foncés, presque noirs. Et nous, avec Mimi, on a dormi tout là-bas, au bout du Black Canyon. Nous voici arrivés au canyon de Sharin. Il est très connu au Kazakhstan. C'est le plus grand canyon, il y en a plein, mais celui-là, il est particulièrement connu. Ouais. Alors, on va aller voir ce que ça donne. Alors là, on voit que c'est le site incontournable, hein, parce qu'il y a un de ces people, on n'a jamais vu ça. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu autant de monde. Regardez le parking. Alors là, on voit que c'est un autre level parce que nous, normalement, on a l'habitude de faire des sites qui sont assez petits et puis vraiment local, quoi. Parce que là, on voit vraiment qu'ils ont mis les moyens. Il y a un café hyper design, une petite boutique, ils louent des vélos électriques. Enfin, c'est vraiment bien aménagé. Commercial, hein? Bien commercial, ouais, tout fait pour le touriste. Mais franchement, on a payé que 1,10 franc par personne, donc Ouais, ça vaut la peine. franchement, c'est correct. Alors, on est parti pour la visite. Alors ici, il y a même possibilité de faire du tir à l'arc. C'est pas super? Tu veux pas essayer, Mimi? Non, je suis nulle. Nous, on va se contenter d'aller voir le canyon. C'est pour ça qu'on est là. D'ailleurs, ça a l'air assez immense. Hein, Mimi? Ouais, je pense que tu peux faire des sacrés randos par là. Ah bah oui. On va aller voir d'ailleurs le petit panneau. On a super de la chance parce que demain, ils annoncent de la flotte toute la journée. Donc, On profite aujourd'hui. ouais. Alors, comme vous pouvez le voir, dans ce canyon, il peut faire des températures extrêmes. On peut aller jusqu'à plus 43, après moins 39 l'hiver, et il peut neiger jusqu'à 5 à 10 cm de neige. Donc, et ça peut souffler fort aussi. Donc, il ne faudrait pas être dans les parages à ce moment-là. Hein. Voilà. Regardez-moi derrière, magnifique spot. Hein, Jo? Ouais, tip top. Franchement, c'est grandiose. Alors là, maintenant, nous allons descendre en bas du canyon. Après avoir vu le canyon depuis le haut, on va voir le canyon depuis le bas. Comme ça, ce sera une autre perspective. On se réjouit. Par contre, la montée, après, je pense que ça va être moins rigolo. Allez. Alors là, on s'est posé 5 minutes avec Jo dans une de ces petites cahutes. C'est bien sympa, sauf que les sièges sont un petit peu bas. On dirait qu'ils ont fait ça pour des enfants. Mais bon. Tant qu'on peut s'asseoir, on va pas se plaindre, hein.
En tout cas, les balades sont super parce que autant en bas qu'en haut, c'est des paysages différents et puis c'est vraiment grandiose, quoi. On se régale. Ce qui est super avec cette rando, c'est que c'est relativement plat. Enfin. Et nous, on adore ça. Que ça monte un petit peu ou ça descend un peu, ça ne nous dérange pas. Mais on n'aime pas vraiment quand ça monte sec ou ça descend sec. Ouais. Alors là, ça nous convient parfaitement, hein, Jo? Ah ouais, là on se régale, franchement je suis trop contente. On peut parler, on peut bien observer la nature. Justement avant avec Mimi on a vu des petits rongeurs trop chauds qui sont sortis des trous. Ouais. C'est Mimi qui les a vus. Oui. Et puis on a pris le temps de les observer et puis ils étaient trop choux quoi. Et on a eu de la chance parce qu'en fait le parc il n'est pas bondé de monde. Ouais. Il y a quelques personnes mais c'est vraiment c'est nouveau, génial. Ouais. Ouais. Donc là, avec ça, on peut observer quelques animaux parce que s'il y a trop de monde, bah, bien sûr, ils se cachent. Ouais, ouais. Donc vraiment, le canyon de Charine, on vous conseille au Kazakhstan si jamais. Tip top. Ça vaut la peine. Un pouce bleu pour le canyon. Hein? Ouais. Alors, quand on était sur la balade du haut, il y a des panneaux tout le long qui disent qu'il ne faut pas aller tout au bord parce que c'est très dangereux. Et regardez ce qu'on voit. Vous voyez les petits points là? C'est tous des couples qui font des selfies au précipice du truc, quoi. Mais vraiment à ras la crête. Hein. Après, il ne faut pas s'étonner qu'on le trouve dans le 20 minutes, hein, accident et tout, parce qu'on dit « Oh mon Dieu !» Mais bon, aussi... Les gens, ils respectent rien. Ouais, hein. Puis il ne faut pas aller au bord de la falaise comme ça, c'est trop dangereux. Si ça s'effrite, t'es en bas. Ouais. Moi, je comprends pas ces gens-là, vraiment. Moi, j'ai des ch'touilles, hein. Je peux vous dire, je fais toujours... on prend bien de la distance avec Jo, même avec le van, on se met pas trop au bord, parce qu'on a peur qu'avec le poids, ça, on tombe. On est peut-être charde, mais au moins, vive la sécurité, hein. Et les temps de temps, ils font des petites cabanes comme ça, qui se font bien dans le décor. C'est vraiment joli. En haut, c'est en bois, puis ici, c'est plus pierre. Ça me fait penser un peu aux pierres à feu. Trop sympa, la petite grotte. Je vais ajouter une petite pierre à l'édifice. J'ai le stress parce que si je fais tout tomber. Voilà. J'ai ajouté ma petite pierre. Trace de notre passage dans le magnifique canyon de Charine. On se sent tout petit là depuis en bas, hein, dit Mimi. Ouais, c'est super d'avoir la perspective depuis en bas, parce qu'en haut c'est très beau, mais moi personnellement je suis jamais descendue dans un grand canyon comme ça en bas, même aux États-Unis. J'ai pas eu l'occasion de faire, j'ai toujours vu d'en haut, donc c'est cool une fois on se sent vraiment tout petit à côté de ces parois. Ouais, c'est grandiose. C'est grandiose. Ce qu'on s'est dit, c'est que c'est une balade aussi qui est justement facile aussi pour les gens à mobilité réduite ou bien qui ont un peu de peine à marcher. C'est vraiment simple, quoi. Ils ont fait des petits bus avec des sièges là derrière et puis tu es en plein air, c'est super. Puis c'est cool parce que pour des personnes à mobilité réduite, ben, ça leur permet de voir de jolies choses aussi, parce qu'il faut oublier qu'il n'y a pas tout le monde qui a deux jambes qui fonctionnent bien. Hein. Faut pas oublier, t'as dit faut oublier. Ah, faut pas oublier qu'il y a des gens qui n'ont pas deux jambes qui fonctionnent bien. Donc au moins, elles ont le droit aussi de voir des belles choses. Hein. Regardez-moi comme c'est joli, cette couleur de roche, un peu rouge comme ça. Hein, ça change, puis même comme elle est taillée, ouais, cassée et tout. Magnifique. Vraiment très très beau. Regardez-moi toutes ces sculptures que les gens ont fait avec les cailloux de la nature. C'est trop beau. Oh non alors. Oh non alors, punaise. Mimi, moi aussi je vais mettre mon petit caillou. Ouais. Mimi, elle veut mettre son petit caillou aussi. Voilà. Voilà où donne la fin du parcours. Il y a des petites cabanes et on arrive au bord de la rivière. Donc c'est vraiment très très sympa. On peut faire un pique-nique, etc. quoi. On a passé un bon moment. Ouais.
C'était une super journée. Oui. Voilà. Voilà, on est arrivé en haut. C'était- La pente, elle est traître. Hein. Ouais. En descendant, ça apparaît une pente douce, mais quand tu dois la remonter, c'est autre chose. Hein. Ouais, c'était quand même bien. En tout, on a calculé, donc on a fait 8 km parce que sur le haut, le canyon en haut, c'est 1,5 retour. Ça fait 3. Et en bas, c'est 2,5, donc qui fait 8 en tout. Ouais. Et puis là, après l'effort, on va aller au petit café voir si Ah ouais. on peut se payer un petit Ah, truc. bien été, non, de bleu. Ah ouais, parce que là, on n'a pas arrêté de la journée. Alors là, on vient de se boire un bon petit cappuccino dans le super restaurant. Ça fait du bien d'une petite pause bien méritée, surtout de s'asseoir. Hein, Ouais, franchement, il est magnifique, le petit restaurant, avec les belles photos là du canyon et le petit poêle ici. Le soir, ça doit être super sympa.